Salut à tous. Pour terminer cette saison 2013 à l'atelier, on a le plaisir de recevoir Philippe Prohomme. Prohomme, c'est l'artiste qui arrive à mélanger textes minutieux et musique électrico-rock avec une simplicité remarquable. Réel manipulateur de mélodies, il arrive à saisir la charge émotionnelle de chaque instrument. Auteur, compositeur, interprète, je tente ce soir de découvrir qui est vraiment Prohomme. Ah, on va s'amuser, putain. Nous voici au labo de l'atelier pour ce troisième et dernier numéro de Clusic et on termine cette saison avec l'artiste donc Prohomme. Salut Prohomme, ça va? Salut, ça va bien. Donc toi, c'est 4 albums en un peu plus de 10 ans de carrière, dont le dernier qui s'intitule Un monde pour soi. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est ta méthode de travail? Est-ce que tu as un rituel avant d'écrire un album? Ah non, non. J'ai pas de méthode d'ailleurs, tellement. Non, j'ai pas de rituel. Le seul truc, j'aime bien avoir un peu de temps en fait quand j'attaque une chanson ou quand j'attaque une journée de travail de musique où vraiment j'ai rien d'autre à faire. J'aime bien avoir un peu de temps. Comme ça, je me dis, j'ai le temps d'arriver le soir et de dire, j'ai le temps de rien faire en fait. C'est-à-dire que la création, si tu attends un résultat, tu peux être déçu. Donc j'aime bien avoir la possibilité de ne pas avoir de résultat. C'est-à-dire d'avoir passé la journée à fouiller, à chercher quelque chose, à pas le trouver et à me dire, cette journée a dû sûrement te servir à quelque chose, mais tu ne le sais pas encore. Et après, l'album vient après, en fait. Finalement, l'album, c'est une fois que j'ai plein de chansons, je fais, tiens, qu'est-ce que je fais? En tout cas, cet album-là, c'était ça. J'avais beaucoup de chansons. Et c'est un éditeur qui m'a dit, qu'est-ce que t'attends? On fait un album, il y a des trucs bien, vas-y. D'accord, oui, je vois. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de base musicale ou une base d'instrument que tu utilises systématiquement ou tu changes, tu bazardes tout à chaque fois? Non, ça dépend vraiment des fois, quoi. Parfois, parce que j'ai une grosse banque de samples, moi j'ai beaucoup de vinyles, donc je sample comme ça, okay. Voilà. Et puis parfois j'écoute mes samples et je fais ah putain ça va bien avec cette boucle et tout, et puis tac. Puis parfois je vais au piano, et puis parfois je prends ma guitare, et puis parfois je prends une basse. Puis parfois je fais comme ça, et puis je fais ah, disons bien. Voilà, donc après c'est un peu, ouais, c'est soit les synthés, l'électro, soit la guitare, piano. Et donc on va parler de tes textes, c'est quand même inévitable de ne pas en parler. Est-ce qu'il n'y a que la révolte, est-ce qu'il n'y a que la colère qui t'inspire dans ce que tu écris? Il y a je suis plus porté par les émotions fortes, quelles qu'elles soient. La révolte, j'ai pas l'impression d'être un révolté du tout. Ah bon? Non. Ok. La colère, elle est loin, elle est souvent loin, même si, non, je vois hein, quand tu fais allusion, mais c'est des sentiments, la révolte ou la colère, c'est des sentiments qui arrivent comme des fulgurances. Ouais. C'est pas quelque chose qui reste. Après, disons qu'il y a une colère maîtrisée en fait. Je vois bien que ce monde marche à l'envers. Ouais. J'ai pas envie de me faire du mal à moi à cause de ce monde, donc j'essaie de pas me mettre en colère. Bien qu'il me rende dingue. Mais on sent que tu attends beaucoup de la société quand même. J'attends plus rien de la société, j'attends beaucoup de choses de mon entourage, de moi, de ce que je fais dans cette société. Je suis pas politicien, je suis plutôt non violent et j'ai pas beaucoup de moyens. Donc je peux pas combattre. Puisque ce monde à l'envers, tu le combats soit par les armes, soit par l'argent. Le reste, c'est la poudre aux yeux. Les syndicats, tout ça, c'est la poudre aux yeux. Ça sert à rien, on le voit, quoi. Donc j'attends rien. Je me dis, ok, ce monde ne te correspond pas. C'est un monde qui marche à l'envers. Et qu'est-ce que tu peux faire pour que cette interview se passe le mieux du monde dans ce monde de merde, quoi. Ouais. C'est l'idée de l'album, hein. C'est ça, hein, se créer un monde pour soi, c'est dire bon ok, c'est la merde, qu'est-ce que je fais de bien là-dedans, quoi. Ok, d'accord. On va parler plus maintenant de tes prestations scéniques. Tu es déjà venu nous voir au Festival Musique en Stock en 2005, ce festival donc, qui est organisé par la ville de Cluse. Ouais. J'ai l'impression que quand même tu as besoin de textes engagés pour te sentir vivant sur scène, de t'épanouir. J'ai besoin de fond en tout cas, effectivement. Mais ça, tu vois, je le savais pas, mais je m'en suis rendu compte sur la tournée du 3e album, où j'avais décidé sur ce 3e album de faire des textes un peu moins impliquants et de faire des trucs légers, de raconter des choses un peu plus légères. Et j'avoue aujourd'hui, je suis désolé, j'avoue que je me suis ennuyé en fait sur scène. Ah, carrément. Ouais. Et je crois qu'à la 10-15e date, j'ai fait putain, j'ai pas envie de défendre ça, quoi. J'ai pas envie, en tout cas, d'enclencher. Monter sur scène, c'est un gros boulot, c'est un gros investissement, ça demande beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, mais tu déplaces toute cette énergie pour chanter ça, et ça m'a gonflé en fait. Alors bon, du coup, c'est bien tombé, l'album n'a pas fonctionné, on n'a pas fait beaucoup de dates,
Et du coup, voilà, ça n'a pas été joué beaucoup. Alors que moi, la musique, je l'ai jamais pris pour amuser spécialement les gens. J'ai envie que les gens écoutent mes chansons, mais je le fais parce que j'ai envie d'exprimer des choses qui me tiennent à cœur. Le reste ne m'appartient pas, mais je le fais pas pour dans le but de faire de l'entertainment ou d'amuser la galerie forcément. Donc il me faut du fond pour... ouais. Finalement, l'enjeu, il était encore plus fort pour le 4e album. Moi, j'ai vraiment l'impression que t'es passé à autre chose. Enfin, du moins que, comme si, oui, t'avais conclu quelque chose dans cet album-là. Disons que j'étais pas prêt forcément à faire un album au départ, avec les aventures du 3e album, la tournée, le décès de mon batteur et tout. J'étais un peu calmé quand même, et ça demande de l'énergie, tout ça, le concert ou l'album d'ailleurs. Et du coup, j'étais pas très motivé. Bon voilà, moi je te sens plutôt marginal. Artistiquement, je te compare à personne d'autre. Ouais. Et je voudrais savoir ce que ça te fait en fait. Est-ce que c'est plutôt rassurant pour toi d'incarner cette idée-là, ou ça te fait peur, ou c'est douloureux, c'est quoi? Non, bah non, c'est pas douloureux du tout. Mais disons que c'est vrai que je me suis jamais inscrit, mes albums ils sont jamais inscrits dans le son d'une époque. Tout à fait. Tu vois là, j'ai les retours des radios, on me fait ouais mais c'est pas assez machin. Moi j'ai mon son. Ouais. Donc après je défends des idées, des chansons, une émotion avec mon son qui ne s'inscrit pas dans une époque, et j'ai jamais voulu l'inscrire dans une époque. J'ai jamais voulu dire alors sur cet album il faudrait que je prenne tel producteur pour essayer de coller. Moi je fonctionne pas comme ça. Moi le son d'une époque il est tel qu'il est, mais quand j'allume ma radio et que j'entends tous les groupes de pop rock sonner de la même manière Je voulais te demander justement, tu parles de ça, je voulais absolument te demander ce que tu penses de la génération musicale en ce moment, voilà, ce qui passe à la radio. Bah, ça me fait marrer parce que moi j'ai l'âge que j'ai, donc je viens des années 80, donc le revival des années 80 il me fait vachement plaisir parce qu'en plus il est mélangé à toute la vague électro, donc c'est vachement plus massif. Moi j'adore ce son-là, tu vois les scopes, tout ça j'adore, il n'y a pas de souci, mais c'est pas parce que j'adore que j'ai envie d'en faire partie, donc moi je suis ma route. Effectivement, du coup, je fais pas partie d'une famille. Non. Je suis entre la chanson, l'électro, le rock, mais je suis pas rock, je suis pas chanson et je suis pas électro. C'est comme ça. Je vais pas me refaire et je vais pas essayer de draguer, de changer un truc pour essayer de plaire au plus grand nombre. Parce que je sais très bien que ça, d'abord, c'est pas une route qui est très saine, je trouve. Enfin, c'est pas la mienne en tout cas, c'est pas ma route. Donc, alors évidemment, ça me met à côté de tout un réseau. Voilà, parce qu'effectivement, pour telle radio, c'est pas assez, pour telle radio, c'est trop, voilà, c'est un discours trop adulte, c'est trop machin. Après, moi, t'as quand même, je pense, un public qui se fidélise au fur et à mesure des années, tu dois le sentir. Je sais pas si ça peut te pousser d'ailleurs à prendre encore plus de risques pour les futurs projets. Mais en fait, je suis mon truc, moi. Ouais. Je suis mon feeling. Il faut pas que je touche le micro. Je suis mon feeling, donc je le fais même pas pour le public, quoi. Après, si le public s'y retrouve, très bien, mais c'est pareil que mettre plus de violon pour un directeur artistique, c'est pareil que mettre plus de violon pour un truc. Si toi, t'as pas envie de mettre plus de violon, faut pas les mettre, c'est tout, quoi. Donc moi, vraiment, j'essaye d'être porté par mes convictions. Le reste ne m'appartient pas. Je veux dire, Stromae, il a fait les choses par conviction, et aujourd'hui, il touche 80% des gens, et c'est fabuleux, et c'est génial. Moi, j'adore ce mec. Et certainement, il s'est pas dit, ouais, il faudrait que je fasse ça pour machin. Bah, si ça plaît, tant mieux. Et si ça plaît pas, tant pis. D'accord. Est-ce que tu as un truc à dire par rapport à ce soir, l'atelier, bon accueil? Bah, en fait, nous, Cluse, cette date de 2005, c'était un super souvenir. Alors, je me souvenais pas que je m'étais cassé la voix pendant le concert, on m'a envoyé le truc. J'avais complètement zappé, mais je me rappelle de 3-4 000 personnes sous la pluie qui restent jusqu'au bout. Et puis une ambiance de fou. Et une ambiance de fou, et un super souvenir. J'ai que des bons souvenirs, moi, en Savoie et Haute-Savoie, quoi. J'espère qu'il y aura un petit peu de monde. Et de toute façon, là, les concerts, c'est le 3e concert de Un Monde pour Soi. On vient de commencer. Ah oui, d'accord. Et on sait ce qu'on développe, on sait ce qu'on défend. Oui. Et on adore défendre ce qu'on défend là, qu'on a testé depuis 2 dates. Tu me mets un mot là-dessus, c'est-à-dire ce qu'on défend, c'est quoi? Ce qu'on défend, c'est l'idée d'un moment riche en émotions, l'idée d'un moment comme la vie, quoi, où tu as vraiment des moments très sombres, et puis des moments très légers. Et ce mélange-là, et en tout cas développer l'idée que voilà, c'est la merde, comme on disait en début d'interview. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et moi, j'ai envie d'être touché, j'ai envie de vibrer, et j'ai envie de vibrer avec mes musiciens, avec mes chansons et avec les gens. Et c'est ce qui se passe, donc j'ai plutôt hâte. En plus, on est super bien accueillis, il y a du son. Tant mieux. Bah écoute, on attend que ça nous ce soir en tout cas. On verra. Et voilà, on t'attend depuis longtemps, et merci encore une fois d'avoir accepté cette interview avec moi. C'est un plaisir. Bon concert. Salut, merci. Salut.
Ah, j'aime voir vos têtes, vous êtes magnifiques. Je vous vois en plus. Tu te lèves ce matin à genoux. Tu te dis que c'est fini, que tu te fous de tout. Que même les rayons du soleil t'ignorent. Que c'est le monde entier qui veut ta mort. Mais dis-toi que tu as tort. Tu ouvres les volets et le ciel gris te rappelle que le jour d'hier sera comme aujourd'hui. Alors tu te traînes comme un serpent qui dort. Tu ne vois plus l'amour qu'il peut y avoir dehors. Mais dis-toi que tu as tort. Je te vois si triste, je te vois sans vie. J'ai envie que tu existes et que tu me souris. Je ne te laisserai pas, je ne t'oublierai pas. Je serai là pour toi, et si tu ne me crois pas, alors dis-toi que tu as tort. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Dis-toi. Dis bonjour à la vie, dis bonjour aux envies. Oublie tous les accords que tu t'es construits. Il n'est jamais trop tard, libère-toi des méfiances. Ce n'est pas le hasard si je te fais confiance. Alors dis-toi que tu as tort. Dis-toi que tu as tort. Que tu as tort. Tu n'es pas mort. Alors dis-toi que tu as tort. Merci.